Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, nouveau gouvernement de Youssef Chahed, composé de 26 ministres et de 14 secrétaires d'État. Cette équipe doit encore faire l'objet d'un vote de confiance de l'Assemblée des représentants du peuple. Au Nigeria, stratégie de relance de l'économie. Le gouvernement prévoit d'injecter 60 milliards de naira dans le cadre du budget 2016. Et puis au Cameroun, le salon de l'action gouvernementale débute ce mardi 23 août à Yaoundé. Cette 5e édition du SAGO entend innover avec des conférences d'information à grand public. Mais d'abord, au Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou en campagne à Lambaréné, candidat à l'élection présidentielle pour la 4e fois. Le candidat promet plus de moyens aux collectivités décentralisées de l'État s'il était élu président de la République gabonaise. Gaël Onana. C'est au stade de la Sénat que le candidat social-démocrate Pierre Claver Maganga Moussavou a présenté son projet de société à la population de Lambaréné. Maire de Mouila et déjà candidat lors des derniers scrutins présidentiels, il fait de son expérience en tant qu'homme politique l'un de ses principaux arguments de campagne. J'ai réussi à construire des maisons en dur pour ceux qui sont délaissés par leur famille. Des maisons de 3 chambres. Lorsque je vais esquisser devant vous des solutions aux problèmes qui minent votre bien-être, vous saurez que c'est quelqu'un qui a l'expérience. L'une des mesures phares de son projet de société est la provincialisation, visant à doter les structures décentralisées de plus de moyens financiers. Cette mesure permettra aux gouverneurs des provinces de recevoir 20 milliards de francs CFA par an. Il dit vouloir redonner au Gabon sa place par rapport aux pays de la sous-région. Il s'agit désormais de choisir celui qui va conduire les destinées du Gabon pendant 7 ans. Plusieurs fois ministre sous Omar Bongo Ondimba et candidat pour la 4e fois à l'élection présidentielle au Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou compte utiliser son expérience d'homme de terrain pour accéder à la magistrature suprême le 27 août 2016. Sachez que dans le cadre de cette présidentielle gabonaise, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel afin de vous faire vivre cet événement. Retrouvez donc chaque jour jusqu'au 26 août en direct de Libreville au Gabon 2 émissions spéciales. Un premier rendez-vous axé sur les grands enjeux du Gabon avec pour thème du jour l'avenir des médias et la liberté de la presse, présenté par Thierry Ungogang à partir de 19h15 GMT. Et un second rendez-vous cette fois pour un débat animé par Babylas Botton à partir de 20h30 GMT et avec pour thème l'éducation et la professionnalisation de la formation. La Tunisie a renouvelé son gouvernement ce samedi 20 août 2016. Celui-ci comprend 8 femmes et affiche un véritable rajeunissement. Mais ce gouvernement remanié devra faire l'objet d'un vote de confiance à l'Assemblée des représentants du peuple. Olivia Hiré-Dobré. La Tunisie a un nouvel exécutif. La composition du gouvernement d'union a été dévoilée ce samedi 20 août 2016 par le Premier ministre Youssef Chahed. Ils sont au total 40, 26 ministres et 14 secrétaires d'État, parmi lesquels 8 femmes. Cette équipe doit encore faire l'objet d'un vote de confiance de l'Assemblée des représentants du peuple et doit être également validée par le Parlement. Nous avons essayé de suivre une méthode qui garantisse l'efficacité du travail gouvernemental. Nous avons structuré le gouvernement selon les priorités que j'ai édictées. La lutte contre le terrorisme, la corruption et le chômage seront les 3 priorités de cette nouvelle équipe gouvernementale, selon le Premier ministre Youssef Chahed. Mais pour certains analystes, l'urgence en Tunisie réside plutôt dans le développement de la croissance. Un gouvernement en démocratie doit être plus efficace qu'un gouvernement en absence de démocratie parce que c'est un contrat effectif entre ceux qui ont élu cette majorité dont émane le gouvernement et puis la population. Or, ce contrat, je n'ai pas vu jusqu'à maintenant le début de ces textes. Et la chose la plus urgente en Tunisie, c'est de créer de la croissance. On n'a plus de croissance. Donc s'il n'y a pas de croissance, ça veut dire que la richesse nationale se dilapide.
ça veut dire que l'emploi disparaît, ça veut dire que les importations augmentent plus que les exportations, ça veut dire l'appauvrissement. En dépit des promesses de changement, plusieurs ministres conservent des portefeuilles majeurs, comme Neji Geloul, qui reste à l'éducation. Profitant d'une embellie sécuritaire, Edi Madjoum est reconduit à l'intérieur, tout comme Farhat Orshani à la défense. Les nouveautés concernent le ministère de la Justice, avec Ghazi Gerib, et les Finances, où une femme, Lamia Zribi, succède à Slim Chaker. Abid Bikri, ancien responsable du syndicat UGTT, fait aussi son entrée à la fonction publique et à la bonne gouvernance. Au Nigeria, le gouvernement va allouer 60 milliards de naira pour les dépenses des projets d'immobilisation dans le cadre du budget 2016. Ceci permettra, selon le ministre des Finances, de stimuler l'économie car les dépenses en capital du gouvernement auraient dépassé les 400 milliards de naira en 2016. Le Nigeria connaît sa pire crise économique depuis des décennies. En cause, la chute des revenus pétroliers qui portent un coup aux finances publiques et au naira, la monnaie locale. Ainsi, pour stimuler la croissance économique du pays, le gouvernement prévoit d'injecter 60 milliards de naira dans des projets capitaux dans le cadre du budget 2016. Jusqu'à présent, nous avons dépassé le capital de 400 milliards de naira. C'est en mai, lorsque le budget a été signé, que nous avons envisagé une autre réunion d'allocation du capital. Nous allons donc allouer 60 autres milliards de naira qui serviront au pompage du budget à un rythme très rapide. En août 2016, les dépenses du gouvernement en capital ont atteint 332 milliards de naira. Par ailleurs, le produit intérieur brut a diminué de 0,36% au premier trimestre 2016. Ainsi, pour les autorités nigérianes en charge de l'économie, la récession est encore probable. One of the delays and challenges, a lot of agencies have to do their procurement process. Beaucoup d'agences doivent optimiser leur processus d'approvisionnement maintenant. Il y a un équilibre entre la vitesse et la transparence. Et si vous ouvrez la plupart de vos journaux, vous verrez des publicités pour divers contrats. Ce sont des contrats que les gens soumissionnent. Et ceux qui gagnent ces contrats sont toujours remboursés après les travaux. La reprise économique est donc une priorité. Nous devons tous y travailler, le secteur public comme le secteur privé. Avec une chute des prix du pétrole, le gouvernement a du mal à financer le budget. Il est à la recherche d'experts pour gérer le milliard de dollars de rebonds émis pour l'année 2016. Aussi, la publication des données sur le PIB pour le deuxième trimestre a été reportée au 31 août 2016. C'était un sujet de Birama Saounera. Au Cameroun, la gouvernance s'expose à Yaoundé au travers de la 5e édition du Salon de l'action gouvernementale. La vitrine du Cameroun, cette plateforme annuelle de visibilité et d'échange pour les acteurs du travail gouvernemental, ouvre ses portes ce mardi 23 août à Yaoundé et ce jusqu'au 28 août 2016. Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun, a revisité les enjeux de cet événement. Regardez. De l'action gouvernementale est devenue la vitrine du Cameroun. Cet événement vient répondre à un besoin pressant, celui de booster les habitudes communicationnelles un peu somnolentes au Cameroun. Du 23 au 28 août 2016, le SAGO ambitionne de faire parler le gouvernement, les structures sous tutelle et les sociétés d'État. Un vœu du chef de l'État, Paul Biya, qui invitait déjà le gouvernement à faire et à faire savoir ce qui est fait. L'information et la formation en tout cas des populations fait partie des missions régaliennes de l'État. Eh bien, nous avons pu constater qu'au Cameroun, le gouvernement de la République, à travers ses organisations, ne communiquait pas assez, ce qui laissait vraiment un peu la population confuse parce qu'on ne savait pas qui fait quoi. Si on a un problème, on peut se rapprocher de telle ou telle administration. Or, le président de la République, d'après les nouveaux documents que nous avons reçus, avait à plusieurs reprises donné l'instruction au gouvernement de la République de communiquer en direction des populations pour justement faire savoir ce qui est fait tous les jours. Le salon de l'action gouvernementale qui s'ouvre mardi 23 août à Yaoundé entend innover avec des conférences d'information au grand public. L'occasion est ainsi donnée aux populations
population de s'informer sur les grands projets des administrations publiques ainsi que du secteur privé. Nous avons un peu plus de conférences parce que chaque administration publique sollicite un espace pour la conférence qui dure en moyenne 1h30, donc un exposé d'un membre du gouvernement. En retour, les populations lui posent directement des questions. Les populations qui sont chez elles, qui n'ont pas pu faire le déplacement, peuvent participer au débat ou poser des questions à travers les SMS. Le SAGO 2016 annonce la participation de près de 500 exposants et environ 60 000 visiteurs nationaux et internationaux. Le gouvernement camerounais y présentera ses actions et projets pour le rayonnement du pays. Le gouvernement éthiopien assure que l'athlète Feyisa Lilesa n'a rien à craindre à son retour en Éthiopie. Médaillé d'argent du marathon des Jeux Olympiques de Rio, ce dimanche, l'athlète éthiopien a ému la planète avec son geste de protestation pour dénoncer les persécutions dont sont victimes certaines ethnies dans son pays. Il avait alors déclaré craindre pour sa vie à son retour, mais par la voix de son porte-parole, le gouvernement a affirmé ce lundi qu'il ne serait pas inquiété. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.